Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Ce que signifie recevoir la grâce de Dieu par la foi. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » 2 Corinthiens 6, verset 2. À quel point le règne de la grâce est-il total et constant dans la vie de celui qui ne la reçoit pas en vain? Le Seigneur a établi la liste suivante qui englobe toutes les situations dans lesquelles nous nous rendrons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 4. Lisez-la avec attention. Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant. Et voici que nous vivons comme châtiés, mais non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. 2 Corinthiens 6, versets 4 à 10. Cette liste comprend toutes les expériences qui puissent survenir dans la vie de n'importe quel croyant du monde. Là où la grâce de Dieu n'est pas reçue en vain, elle prendra tellement possession de la vie et la contrôlera tant que chaque expérience se transformera en quelque chose qui nous rendra recommandables comme serviteurs de Dieu et nous fera croître dans la perfection jusqu'à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Éphésiens 4, verset 13. Puisque nous travaillons ensemble, nous nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, verset 1.